Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et tous bien. Nous nous retrouvons pour votre tirage donc de demain. Donc aujourd'hui on est le 3 il me semble. Donc jeudi 4 avril, mes guides, mes anges, mes archanges, mes bébés d'amour, amour de ma vie, mes petits guides. On parle d'expression et de faire attention, de prendre la parole par rapport à des cancanages et à des langues de vipères. Il y a des langues de vipères qui essayent de nuire, il y a des cancanages, il faut parler, il faut communiquer, il faut prendre la parole, il ne faut pas se laisser faire. Il faut s'écouter et prendre son intuition, s'écouter soi, s'écouter de ce qu'on veut. Et si on coupe, on nous dit avoir l'audace d'aller vers quelque chose de nouveau, avoir l'audace de refleurir, avoir l'audace d'avancer, de retrouver sa santé, avoir l'audace d'enlever des doutes et de fleurir. Alors, on y va. Et on ressort la santé, la médecine, tout ce qui est en lien avec la santé. Allez, mes guides. Des possibilités qui s'ouvrent par rapport à... Alors, il y a déjà le travail, domaine dans la santé. Travail dans la santé. Quelque chose en lien avec la santé. Qu'on perçoit, qu'on sait, qu'on voit que ça arrive. On voit que ça arrive. En lien avec quelque chose avec la santé, on voit que ça arrive. Car on sait et qu'on s'est retrouvé et on sait qui on est. Donc on retrouve une santé car on sait qui on est. Parce qu'on a pris ses distances. On a fermé des portes pour en ouvrir des nouvelles. Pour retrouver une santé. Et on le voit. Voilà. Malgré qu'on perçoit les choses, on a quand même encore des doutes. On se pose encore des questions. Alors il y a un travail en lien avec la santé, mais il y a quelque chose où votre santé était moins bonne, parce que vous ne saviez plus qui vous étiez, mais là, retrouvez qui vous êtes, vous retrouvez votre santé, car vous avez pris votre distance, vous avez fermé des portes pour en ouvrir des nouvelles que vous percevez. Les nouvelles portes, vous les percevez, mais malgré tout, vous avez encore des doutes. Malgré une certaine légèreté retrouvée. Et j'en mets une dernière entre la distance et les doutes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire suite à des prises de distance par col des doutes? Ah, j'en veux qu'une, les guides. Bon bah, et une seule, c'est pas 5, 10, 15, 20, 30, hein, mes guidous d'amour. Mes petits guidous. Bon bah, on va prendre les deux. Hein. Voilà, et on retrouve encore une fois, reprendre la communication par rapport à ces doutes, reprendre la communication par rapport à des portes fermées et pour en ouvrir des nouvelles que vous percevez, car il y a des choses qui arrivent vers vous, des synchronicités qui arrivent. Par rapport à des zones d'ombre, des personnes négatives qui vous mettent dans la tristesse. Mais malgré ça, vous êtes dans le partage. Et des nouvelles choses arrivent à vous. Donc il y a bien encore des zones d'ombre ou des personnes malhonnêtes qui essayent encore de vous la faire à l'envers. Allez, avec le miroir par rapport à ce tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Ouais. Il y a un équilibre qui va retrouver ou quelque chose en justice qui va arriver. Que vous ressentez bien les liens. Des liens sur des trucs par rapport à la justice. Ça peut être du juridique, hein, ça peut être n'importe quoi, suivant vos situations. Où il y a eu de la trahison, vous percevez bien des trahisons. Vous ressentez bien les liens de trahison. En lien avec la justice. Il y a bien où il y a des personnes qui sont en lien avec des procédures, des trucs comme ça. Hein, méfiez-vous, parce qu'on essaye de vous retrahir. On essaye de vous la refaire à l'envers. Et vous ressentez bien les liens. On essaye de vous la refaire à l'envers. Donc attention à bien fermer les portes. Et en lien avec quelque chose de la famille. Il y a de l'hérédité.
La famille essaye de vous retrahir. Mais vous n'allez pas marcher dedans parce que vous avez l'abondance, l'argent qui rentre. Et il y a bien des négociations, des compromis, des réconciliations. En lien avec cette famille qui vous a trahi, pour moi, je n'irai pas me réconcilier avec quelqu'un de la famille qui a trahi, moi. C'est voué à l'échec. Hein. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Ce n'est pas la mienne. Chacun a son libre arbitre et chacun est libre de ses choix. Malgré tout, vous êtes dans l'amour pour vous-même et dans l'amour pour les autres. Mais ces compromis, ils mettent longtemps à arriver. Ça crée du retard, vu de ces trahisons. Alors, on va remettre une carte. Bon, vous gagnez parce que vous avez la joie sur la trahison. Vous avez cerné les personnes, vous voyez qui se fait passer pour telle et telle personne. Et c'est pour ça que vous avez la tranquillité. Et sur le retard, oh bah là, il y en a trop. Il y a un retard par rapport à un lien. Ça vous crée du retard sur votre lien à cause de ces personnes de la famille qui essayent de trahir. Donc, écoutez pas votre famille. Parce qu'il y a bien une victoire pour vous et c'est cadeau. Et en plus, vous ressentez bien les choses. Il y a bien des signatures, des engagements. Excusez-moi, j'en ai une de tomber. Sur des accusations par rapport à un passé proche. Ou plus ou moins proche. Ça dépend des personnes. Ceci, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Certains messages peuvent vous parler, d'autres ne peuvent ne pas vous parler. C'est à vous de différencier ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Si vous souhaitez une guidance privée ou personnalisée, vous pouvez toujours me contacter aux informations sous cette vidéo. Si vous souhaitez un soin énergétique, même à distance, vous me contactez aux coordonnées sous la vidéo. Et tout ça, c'est sur prise de rendez-vous. Et j'en mets une dernière. Voilà. Et on ressort bien en dominance les langues de cancanage, les vipères, les gens qui critiquent, les malhonnêtes. Malgré ces malhonnêtes, vous retrouvez la paix et vous actez une fin de situation pour un renouveau. Vous allez retrouver un équilibre avec votre foyer et les personnes de votre foyer. Et c'est cadeau. Il y a un cadeau qui arrive par vous, soit des dons familiales, soit des choses que vous vouliez voir arriver dans votre vie. Excusez-moi, je suis à la voie des gaines, je suis en train de faire mon ménage, je n'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Donc, on y retourne, on remet une rangée. Malgré tout ça, une paix retrouvée et un renouveau qui s'ancre, il y a toujours de la dispute au fond de vous-même. Malgré un équilibre retrouvé, vous vous disputez toujours à cause d'une femme âgée. Donc une mère ou une grand-mère. À vous de voir suivant vos situations. Votre mère ou votre grand-mère de votre famille qui vous a trahi de quelque façon, je ne suis pas dans votre vie. Vous vous disputez encore par rapport à elle, malgré une paix et un renouveau, un équilibre. Et il y a bien une somme d'argent à rentrer par rapport à ces langues de vipères qui vous ont créé de grosses blessures intérieures sur votre lien, mais juste qu'ils doivent être cet équilibre et sous une rapidité de 15 jours à 1 mois. Pour retrouver votre fond intérieur tranquille, voilà, sans manipulation, pour oublier et lâcher prise, pour être moins agressif par rapport à une soeur, une belle-soeur, une tante, depuis cet hiver qui fout la merde. Vous avez pu faire une grossesse extra-utérine ou une fausse couche, un choix à prendre,
Il y a deux solutions. À vous de faire le bon choix par rapport à une consultante au niveau d'un bâtiment ou d'une entreprise, ça peut être une entreprise, parce que je l'ai en canalisation, c'est pour ça que je dis, pour retrouver votre abondance et l'amour de vous-même par rapport à des maladies qu'on vous a envoyées des mauvaises personnes, par rapport à une personne qui est proche de vous, qui doit communiquer pour une transformation. Ok, eh ben on va remettre une... Alors sur la dispute, parce que quand même qu'on sache, c'est quoi cette dispute exactement là? Pourquoi, vu qu'il y a une... Non, si elle doit retomber, elle retombera. Pourquoi, malgré une paix retrouvée et un renouveau, on se dispute encore? Pourquoi on se dispute encore? On se dispute suite à des blessures émotionnelles, ancrées à cause d'une grand-mère, ou d'une grand-mère ou d'une mère plus vieille et plus âgée que vous. Forcément, si c'est votre mère, elle va être plus vieille et plus âgée, la grand-mère aussi, hein, qui a trahi. Mais il y a bien une rapidité sur ces blessures pour un renouveau d'ici 15 jours à un mois. Elle a abusé de votre confiance, elle a manipulé votre confiance. Bah, merci mes guides de confirmer, elle a manipulé et abusé de votre confiance. Qui vous ont rendu malade depuis cet automne. Alors sur cette rapidité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est quoi cette rapidité par rapport à cette blessure? Vous allez pouvoir vous reposer d'ici 15 jours à un mois. Vous avez besoin de repos, dû à cette mère, dû à une femme âgée qui a trahi, humilié, rabaissé. Ça la ronge, ça rend malade depuis cet automne. On peut nous dire autre chose? Ouais, il y a de la maladie, hein. On a des soins médicaux, donc aller vers un cabinet médical, du médical, par rapport à une maladie. Depuis cet automne. Et cet hiver. Alors, il y a un truc, alors attendez. Il y a de la maladie, du médical depuis cet hiver, dû à de la manipulation, des trahisons, du cancanage de la part d'une femme âgée, depuis cet automne, a besoin de se faire soigner, a besoin d'aller vers du médical, où on veut la manipuler, ou on veut vous manipuler pour aller vers du médical. Et c'est cette femme âgée là qui veut que vous y alliez vous faire soigner. Elle ne voit pas que c'est elle qui vous manipule, c'est elle qui vous trahit, mais c'est vous la malade. Non, non, alors restez bien ancré, vous n'êtes pas la malade, vous n'avez pas à aller vous faire soigner, c'est à elle de prendre rendez-vous et de se faire soigner. C'est elle la malade qui envoie de la merde, c'est elle qui trahit, qui humilie, qui rabaisse, ce n'est pas vous. Et vous, ça vous rend malade depuis cet hiver, parce qu'on vous envoie de la merde. À cause d'elle. À cause de cette personne. De votre mère ou de votre grand-mère, je ne sais pas. À vous de voir. Mais vous avez le soutien. Et encore non, attendez. On va mettre une carte pour être sûr. D'un père ou d'un grand-père. Donc voilà. Donc ça fait un couple. Peut-être pas, hein, c'est peut-être pas de la même famille. Sur le grand-père. Sur le père. Sur la personne âgée masculine. Il y a bien un choix à faire par rapport à cette personne. Donc, pour moi, il y a un couple qui vous traite de malade, qui vous humilie, qui vous rabaisse. Et pour moi, c'est vos parents. Parce que j'ai le mot parents en conscience. Bon, pour d'autres, ça peut être autre chose. Mais moi, déjà,
J'ai nos parents qui vous rendent malade, qui vous rabaissent, qui vous critiquent, qui se foutent de votre gueule, qui vous manipulent, qui essayent de nanana, ça vous rend malade depuis cet hiver, il faut faire un choix par rapport à eux. En fait, ils vous aident pas, ils vous enfoncent. Ce couple, ils vous enfonce, ils vous aident pas. C'est votre famille. Eh ben, ça avance tout doucement ce choix. Tout doucement. C'est très très long. La communication. Mais cela vous rend agressif de communiquer par rapport à des personnes qui vous ont trahi. Mais vous allez retrouver un équilibre, les amis. Mais moi, je communique. Moi, je serai à votre place, je serai comme vous. Ça me ferait chier de communiquer avec des personnes qui se foutent de ma poire, qui essayent de me manipuler alors que je sais que je suis sur le bon chemin et que c'est... Voilà. Malgré tout, vous gardez la force, vous restez équilibré, vous êtes dans le plein bonheur, pour vous et pour les autres, et vous gardez espoir. Mais en plus, vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas. Les amis, un petit oracle de votre mission de vie. Quel est le message là ici et maintenant pour les personnes par rapport à ce tirage? Qu'est-ce que vous avez à dire par écrit? Alors on a écrit. Reçoit du réconfort universel, donc du réconfort de là-haut, en deux decks. Donc écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Écrire ce qui vous prend la tête, écrire ce que vous adorez. Un côté, le mauvais, ce qui vous prend la tête. De l'autre côté, ce qui est bon. Et à la fin, vous aurez la réponse pour enlever le mauvais et ancrer vos rêves. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne journée pour ce 4 avril 2024. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous aime. Bisous les amis.